tierce personne que tu as fait telle chose. C'est ça confesser le péché. Quelle est la première personne qui a confessé son péché devant une tierce personne? Vous connaissez? La première personne qui a confessé son péché devant quelqu'un d'autre, c'est qui? Vous ne connaissez pas? Et pourtant on l'a lu il n'y a pas longtemps, la semaine passée et même les dernières semaines. Je vais vous le lire. C'est la toute première confession du péché. Donc Genèse chapitre 3 verset 11, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Quand Adam et Ève ont péché, Dieu voyait ou ne voyait pas? Est-ce qu'il avait encore besoin de leur poser la question? Il savait très bien ce qu'il avait fait. Mais pourquoi il pose la question? L'homme répondit, la femme que tu as mise à côté de moi, la femme là que tu as mise à côté de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Manger l'arbre là, c'était du bien ou du mal? C'est un péché ou ce n'est pas un péché? Il a confessé son péché. Dieu voulait voir l'attitude d'Adam pour savoir s'il était capable et disposé à confesser le péché qu'il a commis. Vous comprenez? C'est la première confession sur le péché. Dieu connaissait parfaitement ce qu'ils ont fait. Mais il fallait que l'homme avoue lui-même. Oui, j'ai fait ça. Donc l'homme a confessé devant Dieu. Non pas comme se repentant, mais avouant ce qu'il a fait. C'est ça la confession du péché, c'est avouer ce que tu as fait. C'est ça la confession du péché, c'est un aveu. Voilà une autre personne. Donne-moi une minute. Voilà une autre situation où le péché devait être confessé. Je vous dis déjà le verset que je citais de mémoire tout à l'heure. Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. C'est Dieu qui parle à Caïn. Voilà une autre situation. Dieu agit de la même manière. Il a vu comment Caïn a tué son frère et il a vu tous ses frères. Mais il pose encore la question. Donc, Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez la réponse de Caïn. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que ça, c'est un aveu du péché? Voilà. Si Caïn avait dit, j'ai été irrité contre lui et je l'ai tué, sa situation va être différente. Il dit, je ne sais pas, alors qu'il sait. C'est le premier mensonge mentionné dans les Écritures. Je ne sais pas, alors qu'il sait. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Est-ce que c'est moi qui le surveille? Donc le Seigneur l'interroge, puis Dieu confesse son péché, mais il ne le confesse pas. Est-ce que vous comprenez? Donc la confession du péché, c'est avouer son péché devant une tierce personne. Dans la repentance, vous confessez bel et bien votre péché, mais dans le secret de votre cœur, devant votre Dieu qui entend ce qui se dit dans le cœur. Mais la confession du péché, c'est dire à une tierce personne, à un serviteur de Dieu notamment, que j'ai fait telle chose. Vous comprenez? La confession du péché, ça doit être une nature que vous devez développer. Si tu as fait mal, ah, j'ai fait ceci.
Mais pourquoi Dieu demande de confesser le péché les uns aux autres? On va leur lire d'autres versets. C'est pour solder le compte avec les démons. C'est pour solder le compte avec les démons. Pas avec Dieu, avec les démons. Avec Dieu, c'est la repentance. Avec les démons, c'est là quand tu confesses à l'autre là, les démons se mettent à te haïr tout d'un coup. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils aiment que tu te comportes comme Abel, comment Caïn s'est comporté. Tu caches le péché. Là, les démons sont contents. Mais quand tu le confesses, tu les vomis en fait. On va aussi lire Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 18. Actes des Apôtres, verset 19, chapitre 19, verset 18. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, ceux qui ont reçu la parole de Dieu venaient confesser ce qu'ils ont fait. Confesser. Lis aussi Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés les uns les autres. Mais quand tu confesses le péché, la personne qui est devant toi doit avoir la pureté de cœur d'entendre ce péché et de ne pas en faire un objet de congossa. Est-ce que vous comprenez? La personne doit avoir la pureté de cœur pour ne pas te critiquer. La personne doit avoir la pureté de cœur pour ne pas te condamner. Parce que celui qui écoute est aussi un pécheur, mais un pécheur repentant. Un pécheur qui est arrivé à l'étape numéro 7, à l'étape de repentir. C'est celui-là devant qui tu confesses ton péché. Pas devant tout le monde. Vous comprenez ça? Parce que à cause de ton péché, tu peux faire pécher ton frère s'il n'est encore un chrétien repentant. Donc ce n'est pas devant tout le monde. Quand le Seigneur dit confesser les uns les autres, ça ne veut pas dire que tel frère va aller confesser chez telle soeur va aller confesser chez telle autre soeur. Il ne s'agit pas de ça. Tu ne connais pas le niveau spirituel de la personne chez qui tu te confies. Et à cause de cette personne-là, de sa faiblesse, tu vas créer en lui un péché. Un état de culpabilité, de condamnation, etc. De jugement et de critique. Vous comprenez? Mais il y a autre chose derrière la confession du péché. Parce que le péché est toujours attaché à la honte du péché. Oui, toujours. Le péché ne va pas sans la honte. Or, en confessant le péché, tu brises cette honte-là. Parce que la honte-là ne vient pas de toi, elle vient du diable. Pour que le péché reste fermé au-dedans de ton cœur. Et tu ne sortes pas. Donc tu brises ça. C'est le Seigneur qui vous révèle ça, bien-aimé. Ce n'est pas moi. Dieu n'est pas préparé ça à la maison. Je refuse même de préparer à la maison. Le Seigneur a le pouvoir de nous enseigner tous en même temps. Moi, je suis enseigné en même temps que vous. Je ne connaissais pas ces choses non plus. Donc, tu confesses pour briser la honte. Parce que la honte là ne vient pas de Dieu. Garder le péché au-dedans de son cœur ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui te pousse à fermer la porte. Donc il faut casser la porte pour vomir le péché là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut confesser le péché, mais confesser le péché devant un enfant de Dieu affermi, qui ne sera pas capable de vous, qui ne sera plus à vous condamner, à vous juger, à vous culpabiliser.
mais qui sera capable d'intercéder pour toi, pour que tu sortes de là. Vous comprenez? Tu ne seras plus en situation d'aller vers une tierce personne. Ah, tu as vu la soeur là, elle a fait ça. Ça c'est pas une accusation ça, et une condamnation. Non, pas celui-là. Le Seigneur vous révélera ceux qui sont capables d'écouter votre confession. Il vous donnera l'intelligence et le discernement. Ne faites pas comme d'autres vont par affinité. Tu vas aller, moi j'ai fait ça, je vais aller dire ça au frère un tel. Dieu a établi devant vous des serviteurs qui ont l'humilité de vous écouter. C'est tout. C'est leur boulot. Ils sont payés pour ça. Leur salaire est dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Il faut confesser le péché. Ceci n'a rien à voir avec le fait d'aller vers son frère pour lui demander pardon. Je dis, je t'avais fait telle chose. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est le point numéro 6 que nous verrons. Ne confondez pas les choses. Les fruits de l'esprit, chacun a sa nature. Dans Matthieu chapitre 5, verset combien? 36 ou 38? Je vais dire tout de suite. Matthieu chapitre 5. C'est sur le verset où il est question de quand tu fais une offrande et que tu te rends compte que tu as souci avec ton frère. « 23, hein? Voilà. Matthieu 5, verset 23. Que quelqu'un le lise. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. On s'arrête là. Ça, nous le verrons au point numéro 6. Au point numéro 6. Donc la confession ici, là, le Seigneur ne vous a pas dit, va déjà chez celui à qui tu as nuit pour lui dire, je t'ai nuit, pardonne-moi. Ou bien telle chose a disparu de ton portefeuille, c'est moi. C'est pas ça, c'est encore un autre niveau. Ça, c'est le niveau 6. D'accord? Tu n'as même pas encore enlevé la culpabilité de toi. Comment tu vas aller vers ton frère pour lui dire, j'ai fait ceci? Tu n'as pas encore assez de force, tu es encore faible. Et la demande de pardon, c'est toi, devant le frère, la soeur chez qui tu as confessé le péché, tu demandes pardon à Dieu. Et que tu te disposes à demander pardon à celui à qui tu as nui. Tu te disposes. Mais tu ne vas pas le voir te précipiter chez lui. Vous voyez dans notre passé, assez proche d'ailleurs, et même ça se fait encore dans certains lieux, il y a des gens qui allaient confesser des péchés, et celui qui a entendu le péché allait voir les gens, ah ben c'est lui, hein. Ne cherchez plus, je l'ai trouvé. Tout le monde connaît l'histoire. La personne est venue confesser le péché sans intelligence, et celui qui écoute n'est pas lui-même un chrétien humble, si chrétien il est, et il va se précipiter à aller pour dénoncer la personne. Mais toi-même, tu n'es pas pécheur. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Après les autres seront maintenant jeter les leurs. Voilà. Donc, le discernement. Vous comprenez?
Mais toutes ces choses, tu les fais parce que tu t'es déjà repenti. Tu as déjà reparé la question devant ton Dieu. Il te reste maintenant à vaincre la honte. Et pour vaincre la honte, tu dois aller confesser le péché devant une tierce personne qui est affermie dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'allez pas d'abord confesser le péché vers celui à qui vous avez nui. N'allez pas d'abord. Sauf si vous êtes déjà un chrétien enfermé, oui, à ce moment, vous pouvez partir. Mais si ce n'est pas le cas, attendez l'étape numéro 6. Parce qu'avant le numéro 6, il y a un truc que vous devez déjà apprendre à produire, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Peut-être que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est un des fruits. Donc, chacun d'entre vous, par rapport à ce que vous avez fait comme mal, apprenez à le confesser, le garder. Si vous sentez en vous comme la honte, une gêne de dire ça, ça veut dire qu'il y a encore les gènes du péché au-dedans de vous, par rapport à cette situation-là. Vous devez être capable de confesser vos péchés. Vous devez confesser. Ceux qui nous ont précédés, c'est ceux qui nous ont enseigné. Avec Jean-Baptiste, ils allaient confesser leurs péchés. Avec les apôtres, ils venaient confesser leurs péchés. Et le Seigneur nous dit, confessez vos péchés les uns les autres. Et pardonnez-vous mutuellement. Maintenant, si le frère, si la sœur que tu as lésé, dans le secret de ton cœur, est un frère, est une sœur affermie, qui a déjà du détachement vis-à-vis du péché, qui est dans le temps de repentir, à ce moment seulement, vous pouvez aller lui confesser le péché que vous l'avez fait et lui demander pardon. Vous comprenez? À ce moment seulement. À ce moment seulement. Pour ne pas déclencher sur celui qui écoute une réaction de haine, de ressentiment, de jugement, de condamnation. Donc, où en sommes-nous? Au niveau où nous sommes, nous devons donc être capables de haïr le péché. C'est un état plutôt de regret de l'état de péché. C'est un état que nous devons tous atteindre maintenant. L'état de la haine de péché, c'est un état dans lequel nous devons déjà être. Et ceux qui ne le sont pas, travaillez chez vous, spirituellement, dans la méditation, dans la prière, dans l'engagement à haïr le péché. L'étape numéro 3, chacun d'entre nous doit être capable de se repentir devant Dieu sincèrement. Donc, dans la repentance, c'est reconnaître le péché, le confesser devant Dieu, le regretter devant Dieu, demander le pardon de Dieu à cause du sang de l'agneau et vous engager pour ne plus y revenir. Il y a aussi cet engagement que vous prenez. Non, le péché, c'est plus que tu es le péché. Pourquoi tu vas encore revenir? C'est la haine du péché qui t'empêche maintenant de revenir faire la même chose une deuxième ou une troisième fois. C'est la haine du péché que tu as développé à l'étape numéro 2. D'accord? Tu as haï le péché, tu l'as découvert, tu l'as haï, tu t'es repenti devant ton Dieu, donc vis-à-vis du péché, tu es libéré. Maintenant, pour prouver que tu es libéré, tu vas maintenant le confesser. Parce que tu n'as plus honte. La nudité a été fermée à cause du sang versé de la vie de Jésus-Christ qui a été sacrifié pour toi, justement pour ce péché-là.